Le 14 décembre, une collision entre un bus scolaire et Inter faisait 6 morts et de nombreux blessés, sur le passage à niveau N-25, à Mia, dans les Pyrénées-Orientales. Un mois après l'accident, 20 minutes fait le point sur ce que l'on sait des investigations. À lire aussi accident à Mia, la vie n'a plus de sens sans toi. La poignante lettre d'une maman à son fils mort dans la collision. La conductrice assure que les barrières étaient levées et dès le soir de l'accident, la quadragénaire qui était au volant du bus scolaire, le 14 décembre, a certifié que rien ne lui aurait indiqué qu'un train arrivait sur la voie. Selon cet employé d'une entreprise d'autocar, mise en examen pour homicide involontaire, il n'y avait ni voyant, ni barrière, quand elle s'y est engagée. Je vérifie qu'il n'y a pas de feu clignotant. Les barrières sont normalement levées et il n'y a pas de voiture, aurait-elle expliqué lors de ses différentes auditions, indique l'Indépendant. Je tourne. J'engage la première ... Après ça, il n'y a plus rien, plus de souvenirs. Jusqu'à ce que je me réveille par terre. Après, je ne savais pas où j'étais, je ne comprenais pas. Drame de Mia. Les différentes versions des témoins. https://j9pic.co/j9pic.twitter.com/en1-2c8s, Le Parisien info. Le Parisien info. Janvier 13, 2018. Certains automobilistes, et des passagers du bus, soutiennent aussi que les barrières étaient levées. Mais c'est pourtant l'hypothèse d'une barrière baissée qui est privilégiée par le procureur de Marseille, Xavier Tarabeu. Un scénario corroboré par des témoignages d'autres automobilistes présents lors du choqué par le conducteur du train. À lire aussi attention, des fausses images du passage à niveau à Mia circulent sur Internet. Le expertise technique, au cœur des investigations pour Jean Codognes, l'avocat de la conductrice. Les témoignages ne seront pas déterminants, assure-t-il à France Info. Ce sont les expertises techniques qui fourniront la clé de l'énigme. Et pour l'instant, les informations qui ont filtré tendent vers un bon fonctionnement du passage à niveau, à l'image d'une enquête interne de la SNCF, rendue publique fin décembre. Si les analyses se poursuivent, le procureur confiait quelques jours après le drame que l'armoire électrique qui assurait le fonctionnement ne présentait pas de dysfonctionnement et que l'analyse du bloc d'articulation de la barrière avait montré qu'elle se trouvait en position fermée. Autre détail évoqué par Xavier Tarabeu, des traces de peinture ont été décelées sur le bus accidenté. Des investigations sont actuellement menées pour tenter de savoir si oui, ou non, elles pourraient provenir de la barrière du passage à niveau N-25 de Mia. À lire aussi vidéo. Accident à Mia. Un psychologue à bord du car avec les enfants pour la reprise de l'école. Un SMS non lu sur le téléphone portable de la conductrice présenté par son employeur comme une conductrice expérimentée, professionnelle, embauchée en CDI en avril. La conductrice du bus n'aurait pas pris place dans son véhicule habituel, sans que cela ne perturbe son travail, indique l'Indépendant, et elle assurait ce parcours depuis la rentrée. Plusieurs détails ont été passés au peigne fin par les enquêteurs, mais rien n'a permis d'expliquer le drame. La quadragénaire aurait reçu un SMS peu avant l'accident, mais il n'aurait pas été lu, et elle n'aurait pas été victime d'un malaise, note Le Parisien. Par ailleurs, aucune prise de médicaments, qui aurait été susceptible de troubler son comportement, n'aurait été décelée.